Et c'est reparti. J'ai repris le bateau de Port-Louis. Port de commerce Port-Louis. Alors, la presqu'île de Gavre, pardon. Je m'étais arrêté au milieu de la route. Le petit bateau qui va m'amener vient d'arriver. Là, je suis sorti du bateau du port de pêche Lorient-Port-Louis. Je traverse Port-Louis en vélo. Assez vite, parce que pile poil à ce moment-là, tu as le petit bateau de Gavre qui arrive. On dirait que ça a été chronométré pour. Bon, je suis passé devant la citadelle, hein, je voulais pas filmer parce que vous la connaissez déjà, j'ai déjà fait la vidéo. Je suis passé par la rue piétonne de Port-Louis, il y a des très beaux petits magasins de commerçants locaux que je vous conseille de visiter. Culture et tradition bretonne, côtière, des très belles choses à regarder dans ces petits magasins. C'est une rue pavée à l'ancienne. Logmalo. Bon, j'espère qu'on va encore réussir à remonter le vélo dans le bateau. Hein, voilà, faut faire attention. Surtout s'il y a des gens qui descendent du bateau. Bonjour. Ah bah là ça va être facile on dirait. Ah ouais, nickel. Hein. Ouais. Allez-y. Merci. Attends, je vais attendre que... Merci. Pardon monsieur. Est-ce que ça passe? Attends, non, ça... Attends, attendez. J'arrive. C'est devant que ça bloque. Pardon. Oh, normalement, il passe. Hein. Attends, il y a quelque chose qui bloque là. Merci. Voilà, merci, merci. C'est gentil à vous. Voilà. Voilà, c'est payé.
Et c'est parti. La traversée se fait en 2 minutes. Hein. C'est juste l'autre côté de la Hanse. Ah ben, il y a encore une belle marée basse. Alors le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de visiter Gavre, pas d'aller jusqu'à la barre d'Etel et visiter que Gavre, le dolmen de Gavre. Je pourrais pas aller à l'intérieur du dolmen, du tumulus, parce que il faut faire une réservation à la mairie. Je crois pas que c'est le moment. Je peux montrer l'entrée, c'est tout. Le fort de Gavre, qui est une mini citadelle, c'est un fort quoi, avant Port-Louis. Et montrer les blocos de Gavre. Faire le tour de la presqu'île en fait, c'est ça que je suis venu faire. Et je reviens en bateau. Comme ça va être vite fait, je vous fais profiter de la traversée en bateau. Surtout si vous vivez à Paris, à Lyon. Au moins vous voyez la mer. Merci. Pour le démarrer aussi. Oui, merci. On recule. Attends, je vais relever celle-là parce que... Un morceau, c'est pas à vous ça? Ah si, c'est à moi. C'est à vous, ouais. Alors il va sur la roue avant, sur l'écrou de la roue avant. Ah, il a touché, ouais. Ah, merci, c'est gentil. Voilà. Ah, c'est parfait. C'est mieux avec. Ouais, c'est sûr. C'est parfait. Merci, merci. Ah ouais, je recule, tiens. Voilà, parfait. Allez, impeccable. Je vous mets encore 20 sur 20. Ah bah, Et je vous dis à tout à l'heure parce que à tout à l'heure, ouais.
J'ai essayé de rentrer par la route l'autre jour, j'ai fait 25 km. Ouais, bien, ouais, j'espère. Ah bah ouais, mais c'était trop. Ah ouais. Et me revoilà à Gavre. Bon, j'ai monté lever la passerelle avec le bimoteur hein, parce que ouais. Allez, c'est parti. Le bar tabac ici est en forme de cabine de bateau. Faut le faire, non? C'est extraordinaire. Alors, en résidence. On va chercher la rue du Tumulus, qui doit être très proche d'ici. Ça doit être tout droit, de toute façon. Alors, rue de la Caserne. Donc nous voilà sur une presqu'île. Rue des Lutins. Eh oui. Alors, tumulus de Goérem. Ça a l'air d'être ici. Tumulus de Goérem, voilà, c'est là. C'est écrit sur les petits panneaux. Et après, on passera sur la côte. Voilà, c'est juste ici, Tumulus de Goérem. Il doit être juste là. Ou oh non, il doit être juste à côté. C'est pas loin. Il est là. Alors, on peut voir les photos de ce qu'il y a à l'intérieur. Site classé en 1965. Enfin, découvert juste avant, je pense. Photographie de la chambre funéraire, 3e compartiment, en regardant vers la dalle, fermant le 4e compartiment. Donc il y a quand même, plusieurs espaces à l'intérieur. J'espère que vous voyez bien avec la GoPro. Et maintenant, je vais y aller à pied. L'entrée est juste là. Alors, entrée de la tombe. Donc je suis ici. Et cette tombe fait un L. Elle est vraiment grande, hein. Voilà l'entrée. Et ça va jusqu'aux chambres funéraires. Ici.
Donc c'est des monuments, ce sont des... Je crois que c'est beaucoup plus ancien que les pyramides d'Égypte. Hein. Enfin, ça, je crois que ça a au moins 10 000 ans, ce genre de... Je suis pas sûr, hein, vous me ferez des commentaires. Mais je posterai des liens à Wikipédia. Les différentes formes des rochers. Avec les dessins qui sont réalisés dessus. Voilà. Bon, j'espère que c'est bien filmé quand même. Alors, l'entrée de ce tumulus est ici. Alors, il est là devant moi. Alors, pour rentrer, il faut vraiment se casser le dos, hein. Là c'est sûr et certain. Et le tumulus est par-dessus. Alors, à l'entrée du dolmen, une tombe celte. Je reste pas longtemps comme ça parce que j'ai les genoux qui sont morts. J'aurais dû venir en vélo ici. Bah d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher le bousin. On revient. Voilà. Donc en fait on peut faire le tour de l'île de Gavre en vélo. Ça commence de là-bas. On voit tout de suite la citadelle de Port-Louis. Et l'Armor-Plage. Et le tumulus est à gauche. Et on voit le fort là-bas de Gavre. C'est un mini Port-Louis, en fait. C'est une mini citadelle. Oui. La citadelle est là. Et le fort de Gavre sur la presqu'île est là. Le tumulus, il est là. Et la tombe est en dessous, la tombe celte. C'est pas beau ça? Bonjour madame. Dites madame, avec une vue comme ça tous les jours, vous êtes heureuse, non? Bah oui. Bah, j'espère. Bah oui, oui, complètement. Ah ouais, je vous conseille pas de venir vivre à Lorient, c'est plus Lorient. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Ça dépend où à Lorient vous voudriez aller. Parce que c'est pas mal aussi. Oui. Ça dépend où on va là. Ouais, ça, c'est partout, voilà. Faut pas être trop dans les grosses villes, mais autrement. Ouais. Nous ici, on est hors du temps, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien. On est au bout du monde. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je visite toute l'île aujourd'hui. Ouais. Le fort et les blocos. Oui. Et le fort, il est fermé là pour. C'est ouvert un petit peu l'été. Les blocos, bien sûr, on peut y aller. Ok. Le tumulus, c'est pareil. Oui, il faut appeler la mairie, ouais. Oui, c'est ça. De toute façon, je rentre pas dedans, je fais presque 2 mètres, alors Ouais. je crois que je vais avoir beaucoup de mal. Ouais, Fin de journée, madame. bonne balade.
Pardon. Donc on peut faire le tour de l'île en vélo, hein. Sur les cartes c'est comme une espèce de voie verte ou de voie cyclable. Si ce sont des marches qui sont là, ça craint. Oui, ce sont des marches, elles sont carrément raides. Alors en fait... et ils ont fermé l'accès à la plage. Ah bah, comme ça je l'ai dans l'os. J'ai été obligé de faire le tour par la route. Tout simplement. Allez. Donc, à toutes. Écrit ici, presqu'île de Gavre, Jardin des Mers. Le port, la plage, la deuxième plage, le fort, le port Punts, la pointe, le camping. On voit les blocos de là. Ah, le port, le camping, la grande plage qui fait 2 km. Elle fait pas 20, j'ai rajouté un 0 l'autre jour. Bon, on va continuer. Donc on y arrive. Bon, l'église de Gavre, avec les monuments des morts pour la France, hein, les 2 guerres mondiales, j'imagine. Tout le monde a payé la folie d'Hitler de vouloir prendre l'Europe, ou de faire l'Europe par la force. Il était bien atteint celui-là aussi. Hein. La direction du fort, c'est vers là-bas. On va y aller. Allez, voilà. Moi, je suis pas venu ici depuis... je crois même que je suis jamais venu d'ailleurs. Ou alors j'ai oublié quoi. Alors il y a une espèce de fontaine ici là. Il y a un saint patron ici, c'est Saint Gildas. Il y a une fontaine. Hop. Elle est profonde, hein. Oh, oh. Alors, je sais pas si c'est de l'eau douce qui coule jusqu'ici, j'en sais rien du tout. Le fort. Hop. Donc. Alors, 1941, point de dessaisie. Modèle 75 mm français. Ok. Gavre, Morbihan, Fontaine, Saint-Gildas et le fort. Dans les années... Ah, dis donc, c'est toujours le même. Hein. On peut le dire qu'il n'a pas changé. Hein. Oui. Oh, dis donc, ça a de la gueule quand même. Hein. C'est quelque chose. Hein. Regardez-moi cette vue. Quand tu penses que l'autre côté, là-bas, ils sont tous en train de se bouffer la gueule pour la prochaine mosquée, si elle sera sunnite ou chiite ou alouite de mes couilles de merde. Et ici, on est en Bretagne, chez les Bretons, chez les bons chrétiens. Le temps s'est arrêté ici.
On retrouve la tranquillité de tout. Complètement dingue. Je vais essayer de m'approcher du fort. Il y a un passage ici aussi. Je vais voir si je pourrais le prendre. Ah, voilà le fort qui protégeait Port-Louis. Propriété des dunes sauvages de Gavre à Quiberon. Avec ses meurtrières et tout. Donc il y a des blocos allemands dedans. Tout comme il y en a sur la citadelle de Port-Louis. Faut pas rêver. Il y en a partout. Je vais monter sur les blocos pour montrer la vue. On voit ici le plan du fort. Je suis ici. L'entrée. Magasin à poudre, corps de garde, artillerie. J'espère que vous voyez bien la GoPro parce que comme elle est au-dessus de mon casque, je vois pas ce qu'elle voit. Il faudrait que je la détache en fait. Oui, il me faudrait une deuxième caméra. Du blocos. Et tourelle. C'est rempli de blocos. Il y en a 4 énormes là. Les galets sont superbes ici. Ils sont magnifiques, les galets de plage. Avec ça, vous vous faites des superbes jardins avec des primes verts et des plantes annuelles. Mais c'est interdit de les ramasser. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Je le dis pour la vidéo seulement. On voit Groix tout en face. Donc je vais me diriger vers les blocos et faire le tour de l'île et retour au bateau. Peut-être même que je resterai aujourd'hui ici casser la croûte. On ne sait jamais. Bon, je peux pas arriver au blocos avec le vélo, il y a trop de marches. Déjà je suis passé par 3 blocos qui sont toujours habités pour entreposer le matériel de bateau. Voilà les blocos de Gavre, absolument immenses. Hein. Paysage en mouvement, plages, falaises et landes en évolution. Effectivement.
Dommage que je peux pas passer là en vélo, il y a peut-être une autre entrée, mais... C'est bizarre, normalement on peut voir l'entrée des blocos. Oui, on peut rentrer dans les blocos là-bas, il y en a 4 énormes là. Je vais faire le tour en vélo et puis... je vais voir si on peut rentrer dedans. Normalement, oui. Alors, là où je suis, c'est totalement interdit au vélo. Mais bon, comme on n'est pas en juillet-août, il n'y a personne, ça passe encore. Free Palestine. Voilà un blocos de la Seconde Guerre mondiale. Bretagne, terre de lutte. Il y a des petits logos. Bretagne, solidaire. Donc ici... alors, il devait y avoir là... toutes les machines qui tirent là-dedans. Hein? On peut rentrer dedans, hein. Il y a tout le... Voilà. Et même encore les portes en acier. Je vais vous montrer les autres blocos. Il est vraiment balèze, hein. Il va loin. Il y a plusieurs pièces à l'intérieur. Donc les Allemands voulaient vraiment pas dégager de l'Orient, on peut le dire. La plage en bas, là, elle a un sable blanc pur, extrêmement fin. C'est vraiment incroyable, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je ne sais pas pourquoi, mais celui-là, il fait partie du camping en fait. C'est ça qui se passe, ouais. Ouais, c'est ça qui se passe. Voilà, on est dans le camping. Il y a encore des blocos là-bas. Il y en a partout. Il est encore plus énorme que l'autre, celui-là. Alors ça. On voit encore les portes en acier allemande. Il faut imaginer ça en train de tirer au canon, des obus pas possibles. Fou. Je demande l'autre si je peux y accéder comment. Il faut y accéder ici aussi. Il faudrait venir dans le camping. Il faudrait venir dans le camping avec le vélo quasiment. Alors, on verra bien. Oh, il y a un passage là pour voir la côte.
Vous avez entendu le boom? Ce sont les essais des mines. Vous savez, l'autre jour j'ai fait une vidéo sur la plage militaire. Et ben là vous avez entendu l'explosion d'une mine ou d'une grenade. Donc ils font encore des essais de... Le toit du blocos doit faire au moins 2 mètres, 3 mètres d'épaisseur. Ça s'appelle pas un blocos pour rien. Hein. Je vais faire le tour par le chemin de randonnée de la côte. Le fort de Gavre. On voit le château d'eau bleue de l'Armor-Plage. Oh, il y a un pêcheur à pied juste ici. Je sais qu'on le voit mal avec la GoPro. Il est au bout de mon doigt là. Il est à genoux. Ou elle. Il y a même une plage là-bas sur l'îlot. Il y en a une, on la voit d'ici, la tache jaune. Là. Ah, vous achetez un petit bateau, vous allez jusqu'à là-bas. Alors là, il n'y a plus personne qui vous fera chier. Ah, par contre, faites pas un arrêt cardiaque là-bas. Hein. La pointe de Gavre. Donc j'ai bientôt fini la visite de la presqu'île. On a ici des passages à lapins, je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, dans ce buisson épineux, comme on trouve partout en Bretagne. Regardez, ce sont des cachettes à lapins. Et oui, les animaux encore ont encore le droit de vivre. Ah, ici. L'espèce de tache marron, noire qu'on voit là-bas au fond, on la voit pas avec la GoPro, mais c'est Quiberon. Voilà. On peut pas voir Billy d'ici.
peur. Je m'arrête un peu. De vélo. Je laisse les gens passer, c'est interdit au vélo ici. En général, les gens m'emmerdent pas. Parce que je montrerai jamais mon visage dans la webcam, ou très rarement, enfin à la GoPro. Mais j'ai une vraie tête de con, je mesure 1m98, des fois je fais 101 kg. On va dire que j'ai les jeans bien remplis, si j'ose dire ça comme ça. En général, les gens m'emmerdent pas, mais il y a des gens qui ne sont pas impressionnables. Et même si vous faites 3 mètres, ils vous le disent, hein, ton vélo, tu peux te le foutre dans ton cul. Ça m'est déjà arrivé. Quand vous êtes enfant et que vous jouez pieds nus dans ce genre de flaques de mer, là, dans les rochers, c'est le paradis. Tous les cailloux deviennent rouges, verts, bleus, blancs, deviennent des pierres précieuses. C'est la magie de ces rochers, c'est d'amuser les enfants, même s'ils se piquent les pieds sur les berniques. C'est quelque chose à regarder. Il y a des pêcheurs à pied là-bas aussi. Il y en a 1, 2, 3, je dirais qu'il y a 2 adultes et 3 enfants. Voilà. Oula. Péter la gueule. Je sais pas si j'ai le droit de passer là, il y a des gens qui vont venir. Il n'y a même pas de place pour le vélo alors. Camping. Ça doit être du tamaris, ça, non? Attends, il y a des gens qui arrivent, je vais les laisser passer. Voilà. Une plage. C'est toujours comme ça en Bretagne. Le Breton est toujours accompagné de sa bonne femme. Ça ne rate jamais. Le camping. Je me demande où est-ce que j'ai le droit de passer finalement, c'est pas facile de savoir la vérité.
Ce sont des Asiatiques, les pêcheurs à pied que l'on voit là. Ils ont bien l'accent de l'Asie. Ça s'entend peut-être pas au micro, mais c'est bien ça. Vous verrez jamais un barbu ici pêcher de la bernique ou du rigado. Non, il sera sur son tapis de prière. Il viendra. Et si jamais ces gens-là vont s'intégrer à la Bretagne de toute façon. Jamais. On ne s'intègre pas à des gens qu'on considère comme des infidèles, des koufars et des mécréants. C'est la France qui va devoir être tolérante et s'intégrer à eux. Parce qu'eux le feront jamais. En tout cas, je suis pas venu ici parler d'eux. Là, j'ai laissé passer la dame, une jeune. Alors ici, il y a un caillou qui fleurit comme une tombe. Quelqu'un a dû se noyer. C'est typiquement breton, ça, en haut des ponts, au bord des routes, les gens qui se sont tués en voiture, suicidés du haut des ponts ou noyés. On trouve souvent des petites roses et des petits signes funéraire. J'ai bientôt fait le tour de Gavre. Alors, sur le plan des cartes côtières, l'office de tourisme, ils disent qu'on peut passer en vélo. En fait, en vrai, c'est interdit. Ou alors, j'ai mal lu, hein, ça doit être un plan que pour des randonnées. Enfin, en juillet et août, ne venez pas ici en vélo, hein, je pense que il y aura trop de monde. Toute la côte a été protégée par des blocs de pierre. Il y a une digue ici, je ne la connaissais pas. Il y a quelqu'un là-bas avec des caméras et des prises de son. Alors là, je suis en train de filmer un reportage ou un film. Il y a le Perchman. Moteur demandé, elle a dit la dame. Elle court, elle joue son rôle, quoi. Elle va parler à la femme qui est au fond là-bas. Mais pour la perche, c'est un peu loin quand même. Hein. Coupé, merci, elle a dit. Bon bah c'est fait. Je sais pas pour que... Ok. C'est peut-être pour une publicité. En tout cas... Alors... Ici... Hop. Il y a à manger et à boire pour le tournage. Ils ont fait un petit buffet.
Il y a encore une caméra qui est là. Il y a une autre caméra là-bas, il y en a partout. C'est terrible ça, ils en ont foutu partout des caméras. Donc, il y a plusieurs scènes qui seront jouées, je pense. Il y a une caméra là, il y en a une derrière le rocher. D'accord, on n'était pas calé là-dessus. Donc en fait, c'est quand Sam rentre dans le cadre, vous faites un signal radar. Mais par contre, il va donc y avoir 5 secondes. Je me demande si on peut le faire tour par ici en vélo. Non, on peut pas. Il y a des marches de partout. Je sais pas jusqu'où c'est. Moteur demandé. Elle s'est remise en place pour refaire une autre prise. Elle va se remettre à courir, je pense. Il y a la même personne au fond qui joue son rôle. Et les gens, il y a des figures. Elle court. Voilà. Et ben voilà, j'aurais vu une scène, un tournage de cinéma. Pourquoi pas? C'est pas plus con qu'autre chose. Alors ici. Ouh. Bon, je crois vous avoir montré toute la presqu'île de Gavre. Donc j'ai déjà fait toute cette partie-là en vélo. La plage de Gavre, 2 km, plus la plage militaire qui fait je sais pas combien. Et jusqu'à la barre d'Étel et jusqu'à Pont-le-Roi. Et après j'étais rentré par la route. Et je devais me pousser pour pas me faire tuer par les 10-20 tonnes. Parce que là, il n'y a pas de piste cyclable. Hein, et je suis passé par Kervignac et je suis rentré. À Kervignac, c'est très bien, il y a une piste cyclable qui fait plusieurs kilomètres. Oh, il y a une bonne odeur de mer ici. Faire un tournage de cinéma à cette époque-ci, c'est l'idéal, vu qu'il n'y a pas de touristes et que le soleil est parfait. Bon ben voilà, j'ai fini la petite balade sur Gavre, j'espère que ça vous a plu. Je retourne au bateau et je rentre à la maison. À la prochaine pour d'autres vidéos, peut-être sur des dolmens et des menhirs de la côte bretonne autour de l'Orient.